Salut mes petits béliers, bienvenue sur Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message intemporel. Alors voilà, je suis en voyage, ça y est, ça commence, du coup je vais vous donner des lieux qui sont pas du tout sexy, pas du tout charmants, mais l'essentiel c'est le contenu. Je suis là pour vous passer un message et je pense que dans des pays asiatiques, je me trouve à Bangkok actuellement. Là où les vibrations peuvent être bien élevées, dues à l'activité spirituelle qu'il peut y avoir au sein d'un pays. Et comme celui-ci, on peut avoir des messages hyper intéressants. Je vous partagerai aussi certaines réflexions que j'ai pu avoir dans mon périple, certaines choses que j'ai pu faire dans mon voyage. Voilà, moi aussi, je suis sur mon chemin, je grandis tous les jours. Comme je dis tout le temps, every day is a school day. Tous les jours est un jour d'école. Nous sommes là pour apprendre jusqu'à la fin de notre vie. Voilà. Donc voilà, il y a peut-être un message pour vous, mes petits béliers, dans le fait d'apprendre. Dans le fait d'apprendre tous les jours et de ne pas vouloir peut-être imposer à quelqu'un, ou alors être dans l'ego, dans le sens je sais et tu n'as rien à m'apprendre. Voilà, donc là, même avec des personnes qu'on qualifierait de, comment dire, j'ai pas envie de dire moins érudits ou moins qualifiés par rapport à certaines choses, ces personnes-là peuvent être hyper qualifiées pour d'autres. Prenez ce qu'il y a à apprendre dans n'importe quelle relation. Voilà, j'en ai une qui a voulu sauter. Et là, j'ai assessing. Donc là, elle a une longue vue. Elle est en train de regarder la lune qui grandit. Et là, on est en train d'observer, on est en train de monter vers un rêve. On est en train de monter aussi vers quelque chose où on s'affirme. Numéro 9, qui peut être aussi important. Je vais juste la lire pour voir un petit peu quel est le message. Numéro 9. Il est temps de vous affirmer dans votre position actuelle. Vous devez être sûr que tous les angles morts se révèlent à vous et que vous êtes honnête avec les autres et avec vous-même. Parfois, la décision la plus difficile, c'est la meilleure pour nous-mêmes. Il est temps de faire les comptes. Assess, c'est vraiment, on fait les comptes par rapport à qu'est-ce qu'on a devant nous. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Est-ce qu'on va pouvoir avancer avec cela? Est-ce qu'on a vraiment envie aussi par rapport à ce qu'il y a devant nous? Qu'est-ce qu'on regarde? Vous avez commencé votre voyage et maintenant c'est le moment de regarder là où vous en êtes et là où vous allez aller. Donc en gros c'est ça, on va regarder là où on en est pour voir là où on va. Vous avez pris une décision à un moment donné d'aller quelque part et maintenant vous avez travaillé, vous avez marché vers ce chemin. Mais maintenant, c'est important de regarder sur la map, regarder sur la carte, là où vous en êtes, et de voir là où vous voulez vraiment aller. S'il faut peut-être rediriger, s'il faut peut-être revoir certaines choses. Donc là, on a des choses à revoir dans sa vie, mes petits béliers. On a des choses à revoir. Je vois pas ce que je fais parce que du coup, j'ai pas de connexion avec mon iPad. Ça va être très souvent le cas, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà, on a de l'acceptance. Donc ça peut être l'acceptance de ce qui est. Là, j'ai vraiment la sensation que c'est de l'acceptance dans une relation. C'est marrant parce que j'avais pas forcément prévu de faire les béliers, je l'ai fait un peu de manière spontanée et j'étais en train d'écouter le vocal de ma meilleure amie qui elle-même est bélier et qui se retrouve dans une situation où elle est en train de revoir là où elle en est et où est-ce qu'elle veut aller dans une relation parce que on peut être très bien dans une relation, il peut y avoir des choses hyper confortables, seulement quelles sont les choses qu'on accepte et quelles sont les choses qu'on va demander qui peuvent être source d'évolution. Vous voyez, il y a le fait d'accepter la personne comme elle est et il y a le fait aussi de ne pas vouloir la changer, pour qu'elle devienne l'image de ce qu'on aimerait qu'elle soit. Mais aussi, les personnes doivent tout de même faire un effort, nous-mêmes, nous devons faire un effort dans le fait d'évoluer pour que la relation grandisse et pour que nous grandissions ensemble, donc en tant qu'individu et avec une personne. Et je pense qu'on en est là. Et là, on a acceptance, numéro 4. Donc là, moi, je pense, j'ai l'impression que c'est en relation avec quelqu'un. Magnifique cette carte. Je vais la lire pour voir. Elles sont très belles ces cartes, je les ai reçues pour mon anniversaire. J'adore.
L'état d'acceptance et l'état de la situation actuelle, c'est la première étape au changement. Donc peut-être que vous êtes dans une situation où vous voulez tellement le changement qu'on le force. C'est ça. Plus on va forcer le changement, on va dire je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je veux que ce soit comme ça, je veux que ce soit comme ça. Et plus on va amener de la résistance. La première étape vers le changement, ça va être une étape d'acceptance de ce qui est. On dit acceptation, je crois en français. Le passé n'existe pas, le futur, il n'est pas encore arrivé. Il n'y a que maintenant. Donc là, on a une nécessité aussi de se reconnecter au moment présent. C'est la carte que j'ai eue aussi quand j'ai tiré la première carte que j'ai eue. Donc c'est peut-être aussi quelque chose de général. Il y a dans l'air, il y a aussi dans nos vies de tous les jours des habitudes qu'on a. On va se lever, prendre nos téléphones. J'en parlais tout à l'heure avec mon partenaire. Se lever, prendre nos téléphones, se mettre directement le nez dans le guidon. On est toujours stimulé. Et je lui disais, mais en fait, tu vois, l'être humain ne sait pas s'arrêter. Il a toujours besoin d'être stimulé, que ça soit par des choses de la discussion. Même nous, là, en voyage, on a besoin d'être stimulé. C'est très rare où on va se poser pour ne rien faire. Et là, il me disait, mais non, quand je me pose pour rien faire, après, je vais commencer à réfléchir. Je lui dis, mais en fait, tu ne sais même pas arrêter de réfléchir. Et le fait d'être dans le moment présent, parfois, c'est aussi juste d'accepter d'être. Et vous, mes petits béliers, c'est aussi votre truc, c'est que vous êtes toujours dans le faire. On est toujours à fond, on va à fond dans le guidon. Et là, peut-être qu'on vous demande juste d'être, de vous poser 5 minutes, de vous poser dans un parc, de vous poser dans un endroit qui vous fait du bien. Je sais pas, vous mettez de l'eau en fond, ou vous allez, vous faites un câlin à un arbre. Il y a un moment là où vous devez juste vous retrouver avec vous-même. D'accord ? Et la phrase, l'affirmation, donc on est sur « j'accepte qui je suis et où je suis maintenant ». Voilà. Quand on examine notre vie et qu'on s'engage dans le fait de raconter la vérité, on est souvent confronté à ce qui est réellement là. Cette réalisation, elle est très puissante, mais souvent, on va rejeter la vérité parce que c'est trop compliqué de la porter et qu'on est effrayé d'accepter quelque chose qui est difficile. Donc là, on a aussi, voilà, donc là, on est aussi on est en train de faire le point par rapport à une situation et on doit accepter ce qui est, et ce qui est, c'est pas forcément ce qu'on veut. On a tendance, malheureusement, l'être humain à vouloir contrôler aussi notre réalité. On contrôle notre réalité par rapport à, voilà, moi je veux ce boulot, je veux cette personne, je veux cette relation, je veux ces choses-là. Et j'en parle très souvent parce qu'en fait, finalement, ce que l'on veut, c'est pas forcément ce qui est bon pour nous. Et ça, c'est très, 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 très dur. C'est très, très, très dur d'arriver au moment où on est vraiment dans l'acceptation de ce qui est bon pour nous. Parce que ça fait que on est dans cette vérité. On est dans cette vérité qui fait qu'on est aligné avec notre intuition quand elle nous dit « Non, cette relation n'est pas faite pour toi. Je te montre 1 red flag, 2 red flags, 3 red flags, 4 red flags, 5 red flags. Je te montre que cette relation n'est pas faite pour toi. Je te montre que ce travail n'est pas fait pour toi. Tu es malheureux. Tu pousses. Et il y a plein d'obstacles qui viennent, Et en fait, finalement, on n'y arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, deep down, la petite voix, elle nous dit « Ah, je sais que cette personne n'est pas faite pour toi. Je sais que tu dois être ailleurs. Je sais que… » Voilà. On le sait, à l'intérieur de nous, ça crie. Donc, s'il y a une situation pour laquelle ça crie pour vous et que vous m'écoutez aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce message n'est pas là par hasard, c'est peut-être le moment de partir ou de faire demi-tour par rapport à une situation. Vous savez, moi, il y a eu une situation comme ça où j'étais dans une relation toxique toute l'année 2020. Et je voulais tellement cette relation, je voulais tellement avancer, je voulais tellement cette relation. Quand j'ai fini cette relation, eh bien, je me suis dit, j'ai gâché 1 an de ma vie. Et quand on est arrivé à 2021, pour moi, on était en 2020. Je voulais même pas que cette année, elle existe. Alors parfois, c'est mieux d'envoyer les dommages collatéraux dès le début, plutôt que de sacrifier certaines années de sa vie et d'avoir ce regret amer là, vous voyez. Je vais poser quelques cartes de tarot pour voir un petit peu quel est le message par rapport à ça. En tout cas, c'est déjà hyper intéressant. Les gars, soyez francs avec vous-même. C'est important d'être franc avec vous-même. Elles sont à l'envers, à l'endroit. Je pense que je vais y aller comme ça. Ah non, je crois que ça… Bon, il y a du à l'envers, il y a du à l'endroit. Voilà. Je pense que je vais y aller comme ça. Et on va voir ce qu'il en sort.
Donc ouais, hein, j'ai vu la justice plusieurs fois. Il y a nécessité de rééquilibrer. Je suis désolée si vous ne voyez pas les cartes. Prenez l'habitude à ne pas voir les cartes. J'ai plus de setup. Hein. Je suis vraiment désolée. Je vais faire mon maximum. Hein. En tout cas, je vais faire mon maximum. On a le 3 de bâton qui est sorti à l'envers. C'est-à-dire qu'on avait des perspectives, on avait envie d'aller quelque part. Aujourd'hui, c'est bloqué parce qu'on n'a plus de vision. C'est pour ça qu'on a besoin de revoir. Donc pour certains, vous aviez un plan et il y a quelque chose qui est venu perturber tout ça. Ou alors vous n'avez pas la vision parce que vous avez besoin de plus d'informations. Et là, on vous dit, ayez confiance. Hein. Ayez confiance en vous, en vos capacités et en ce que vous pouvez mettre devant vous. On jongle avec plein de choses. Ça, c'est vous, les gars. On jongle avec plein de choses et on est dans le feu, on est toujours dans l'action. Donc là, on vous demande de vous arrêter. Hein. C'est peut-être ça aussi, le 3 de bâton qui n'est pas à l'endroit. C'est le fait que vous n'arrivez pas à vous arrêter pour contempler, hein, pour contempler ce qui arrive, pour contempler ce qui va vous arriver. Hein. Incroyable. J'adore. Ah, la tour, on n'arrive pas à laisser tomber la tour. On n'arrive pas à laisser tomber la tour qui m'a sauté. What do we have to assess? Qu'est-ce qu'on doit qu'est-ce qu'on doit évaluer, hein? Qu'est-ce qu'on doit évaluer? Qu'est-ce que les petits béliers doivent évaluer? On doit évaluer notre plan d'action. Là, on arrive à un moment où on doit évaluer notre plan d'action. Donc là, c'est ça, hein, il y a une nécessité de s'arrêter pour évaluer son plan d'action, pour avancer. Pour avancer, mais parce que si on doit accepter ce qui est. C'est dans une relation, pour certains, il y a peut-être le fait que dans cette relation, vous y mettiez beaucoup du vôtre et vous avez besoin de vous retrouver un peu à vous-même parce que vous donnez beaucoup d'énergie. Ben, ça peut être au travail, dans la relation. Et là, vous êtes épuisé, vous avez besoin de vous arrêter pour recharger. Hein. Tout simplement, ça peut être tout simplement ça. Hein. On a le 2 de bâton. Donc, il y a comme un choix. On a 2-2. Hein. Il y a le 2 de coupe et le 2 de bâton avec l'impératrice hein, qui est là, numéro 3. L'impératrice, hein, mais c'est marrant parce qu'en fait, j'ai le 8 de bâton qui va vers le passé. C'est comme si on mettait son attention pas sur les bonnes choses. On a un choix à faire. On a un choix à faire par rapport à celui-ci. Hein. Et qu'est-ce que l'on doit accepter? Qu'est-ce que l'on doit accepter? Alors pour certains, on doit accepter que il y a une bataille qui est finie. On a envie de se battre pour quelque chose qui vient du passé. Hein. D'où le fait que le 8 de bâton, il va derrière. On a envie de se battre, on a envie d'y retourner. Ça peut être une relation. On doit accepter que les coupes sont vides. On doit accepter aussi, si vous êtes dans un couple et que ça se passe plutôt bien, on doit accepter que les coupes se soient vidées, qu'on n'est plus dans une forme de combat, de confrontation avec cette personne-là. Là, on doit prendre ces coupes, les refaçonner. Hein. Pour certains, voilà, il y a des coupes qui se sont cassées, qui se sont vidées, et on doit les refaçonner pour pouvoir être bien à nouveau. Mais c'est pas les coupes du couple qu'on doit refaçonner, hein. C'est nos coupes à nous, hein, parce que si nos coupes ne sont pas pleines, on ne peut pas remplir celles qui arrivent. Hein. On est d'accord ? Il y a une forme de réalisation que vous devez avoir par rapport à ce qui n'est plus, à ce qui n'existe plus au sein d'une relation. Au sein de la relation même que vous avez avec vous-même. Hein. Pour certains, c'est le fait de prendre soin de vous hein, qui est manquant. Pour d'autres, c'est quelque chose dans une relation qui n'existe plus. Mais aujourd'hui, l'état de la relation a changé. Et du coup, vous voulez récupérer quelque chose qui existait, mais la dynamique n'est plus existante. Voyez ? Mais dans l'acceptation de la vérité, dans l'acceptation de la révélation, donc en vous posant, en faisant le point par rapport à ce qui était, ce qui n'est plus, ce qui a changé, ce que vous désirez réellement profondément, il va y avoir une forme d'illumination qui va vous réilluminer le cœur et qui va vous donner un sens de direction. Un sens de direction qui va pour certains réveiller vos passions ou réveiller la passion ou l'amour dans une relation. Incroyable. Bravo mes petits béliers. Je tire encore un petit oracle et après je vous laisse tranquille. Est-ce que tu peux nous dire pour les béliers? On vous dit bring your ideas to life. Réalisez.
Faites de vos idées quelque chose de réel. Arrêtez de penser à quelque chose. Et c'est ça aussi, hein, il y a une forme de... On veut aller quelque part et c'est comme si là, on a envie de faire demi-tour. Parce que c'est trop dur, parce que ça demande trop d'investissement, parce que ça demande trop d'énergie, parce que ça... Non, c'est ça qui vous fait vibrer. C'est ça qui vous fait, qui vous donne envie de vous lever le matin. Vous voyez? Comme là, je suis à des milliers de kilomètres, j'ai un vieux... Moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est de passer des messages, c'est d'être là, c'est de vous donner de mon énergie, de vous donner de la force, de vous donner quelque chose qui va vous illuminer. Il y a quelque chose en vous qui est en train de bouillonner et qui doit sortir et c'est votre mission et ça fait partie de votre mission et vous avez l'idée et vous devez aller par là-bas. D'accord ? Clamez votre indépendance. Pour certains, voilà, on s'oublie dans les relations, on s'oublie dans les relations aux autres, dans la relation qu'on peut avoir avec quelqu'un. Il peut y avoir une relation qui influence votre indépendance émotionnelle, votre indépendance tout court. Et là, on vous dit récupérez votre indépendance pour pouvoir avancer. Hein. On a 2 fois le 4 qui est sorti et le 4 qui peut être dans sa polarité négative à quelque chose de très fermé. Hein. Ça représente l'esprit. Hein. Le fait qu'on puisse être enfermé dans son esprit à tourner entre 4 murs et qu'on puisse se perdre dans quelque chose qui va nous coincer dans le mental. Là, on vous demande de vous ouvrir, on vous demande d'ouvrir le 4, on vous demande de vous mettre de la structure pour pouvoir avancer. Hein. Incroyable. Et Spirit has a plan. Believe Spirit has a plan. Vous êtes protégés, il y a un plan pour vous, n'ayez pas peur. Il est temps de foncer. Il est temps de foncer, mes petits béliers, comme vous savez le faire. Voilà, en tout cas, j'espère que ce message vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!